Une motte féodale se compose de 3 éléments. Donc vous avez ce qu'on appelle le tertre. Vous l'avez donc en face de vous. Alors le tertre, il peut être purement artificiel, c'est-à-dire que le seigneur traçait un cercle ou un carré ou un rectangle, avec des pelles et des pioches, il mobilisait une centaine de paysans, et en 20 jours, il creusait un fossé, ils mettaient la terre au milieu, ils tassaient, ils ancraient avec des poutres, de la ferraille, de l'herbe, avec la terre accrochée à l'herbe, et ils construisaient une motte féodale et ils mettaient un château de bois dessus, une tour de bois. Donc ça c'est purement artificiel, c'est souvent des mottes qui étaient construites en plaine et qui ont disparu, il ne reste que les lieux-dits. En vous promenant, vous voyez des lieux-dits la motte, donc vous pouvez dire chaque fois que quelquefois elle reste, quelquefois elle a totalement disparu, mais il y a eu une motte du type de celle que je vous ai décrite. Le deuxième type de motte, c'est la motte naturelle, c'est-à-dire qu'on utilise un élément naturel. Alors là, vous avez un élément naturel, calcaire, donc c'est un éperon rocheux qui part à 500 mètres au-dessus, qui venait mourir ici. Donc on a eu finalement qu'à arrondir de ce côté-là, creuser un fossé et entailler de l'autre côté, côté sud. Alors ici vous avez un tertre qui est très important. Il est nettement supérieur à la moyenne des tertres qu'on peut trouver en France. Alors si vous regardiez, si vous faisiez une vue de dessus, c'est en gros un ovale, et en gros un œuf. Vous avez dans le grand axe 62 mètres, 42 mètres dans le petit axe et 12 mètres de hauteur. Donc dessus, on mettait un château de bois. Alors, les châteaux de bois, même lorsqu'on a construit en pierre, on a continué à faire des tours en bois. Quand on a inventé l'arère, on a continué à travailler la terre à la pioche. Bon, là, c'est un peu pareil. Alors, probablement, il y a eu, après le château de bois, une construction en dur, tout au moins pour la protection au haut de la motte. Normalement, on mettait une palissade en haut et une palissade à la base. C'était la protection essentielle. Donc voilà, en gros, pour ce qui est du tertre. Le deuxième élément, ce sont les fossés. Donc là, vous avez le fossé nord, là, qui est bien marqué. Vous voyez la butte, là, c'est donc le fossé. Alors, pour avoir une idée précise, alors ici, ce sont des fossés qui sont relativement larges. La plupart des mottes de la région, vous avez des fossés qui ont 4-5 mètres de large. Là, vous avez 8 mètres. Et en profondeur, plus de 3 mètres, probablement. Là, il faudrait descendre probablement 9 mètres. Par rapport. Et le fossé sud, je vous le montrerai tout à l'heure quand on fera le tour. Il est très large aussi, il fait pratiquement 10 mètres. Alors bon, il y a eu de l'érosion, mais au départ, il faisait à peu près 8 mètres. Alors, sur les mottes féodales, ces fossés, ils pouvaient être en eau ou ils pouvaient être secs. Alors ici, ils étaient probablement secs parce qu'il n'y a pas de source, la source est en bas, je vous l'ai dit, donc on n'avait pas de pompe aspirante refoulante, donc probablement les fossés étaient secs. Et lorsque les fossés étaient secs, on mettait une palissade et aussi une haie d'épineux. Donc la fonction essentielle, c'était la défense, mais pas uniquement. Pas uniquement, je vous en dirai un mot tout à l'heure. Donc palissade et d'épineux, toujours pour empêcher l'ennemi de pénétrer. Alors on a du mal aujourd'hui avec notre vision des choses à concevoir exactement l'efficacité de la défense. Il faut dire qu'à l'époque, on n'avait pas affaire à des armées très importantes. C'était des bandes de pillards souvent et de petites armées. Donc lorsqu'ils ne pouvaient pas, ils faisaient rarement des sièges. Lorsqu'ils ne pouvaient pas, sauf durant la guerre de 100 ans. Mais avant, lorsque les bandes de pillards ne pouvaient pas entrer, on y passait. Ce qui les intéressait, c'était de piller, de voler, de massacrer.
puis s'il ne pouvait pas entrer, il laissait faire. Hein. Donc on ne se battait, c'est une défense passive. On ne se bat que si l'ennemi pénètre. Sinon on ne bouge pas. Hein. On attend que ça se passe. Donc voilà pour le fossé. On l'a fait quand même. Ici, particulièrement là, mais fossé sec. Lorsque les fossés étaient à l'eau, on pouvait mettre des pieux dans le fossé, toujours pour la même raison, empêcher l'ennemi de pénétrer. Donc voilà le deuxième élément de la motte féodale. Le troisième élément, c'est la basse-cour. Le haut de la motte s'appelle la haute cour. C'est l'ultime refuge. Si ça bagarre trop, c'est là-haut qu'on va se calmer. Donc la haute cour. La basse cour, on a gardé le terme. La basse cour, elle est plus basse. Donc là, elle est à 6 mètres par rapport aux 12 mètres. Et alors sur la basse cour, c'était l'endroit où se déroulait l'activité domestique. Il y avait les petits élevages, le maréchal Ferrand, très important à l'époque, le forgeron, très important, la fauconnerie, c'est le seigneur et des chassés, en général, il aimait se chasser, et quelquefois une chapelle. Sur la commune proche limitrophe, sur la Gorse, il y a une motte qui s'appelle la motte de la Chapelle. Simplement, il y avait une chapelle. Ici, ce qu'on est sûr, c'est qu'il y a toujours eu un lien entre l'église, pas forcément celle qui existe maintenant, une plus ancienne, il y a eu un lien entre l'église et la motte. Donc l'église étant toute proche, il n'y avait pas besoin de chapelle sur la basse-cour. Et on passait de la basse-cour à la haute cour par une passerelle. Une passerelle de bois. Alors ici, on voit très bien le départ de la passerelle, on voit très bien où elle arrivait. Ça, vous le verrez quand vous allez grimper et quand je vous ferai faire le tour de la motte. Alors cette passerelle pouvait être brisée. Elle pouvait être brisée. Bon, ici, la portée est relativement importante, il y a 30 mètres. Donc on peut imaginer un pilier au milieu du fossé qui soutenait. Bon, tous les archéologues ont tous dit la même chose. Si vous faites des fouilles dans le fossé sud, vous allez trouver le soubassement du pilier de la passerelle. Donc, sinon, bon, ça devait flasher, comme on dit. Donc si l'ennemi arrivait à pénétrer sur la passerelle, ben on l'a sacrifié. On l'a brisé pour que l'ennemi tombe dans le fossé et n'atteigne pas la haute cour. Alors, cette motte féodale a deux caractéristiques très importantes. C'est très rare de trouver. Ici, on a un site qui est relativement bien conservé. Si vous y venez tout seul, si vous ne savez pas, vous n'allez pas voir toutes les choses. Donc ce que je vous dis, je ne l'ai pas inventé. On a fait des recherches, on a étudié les choses. Il y a eu un diagnostic de fouille, donc on connaît un certain nombre de choses. Il y avait un deuxième fossé ici. Alors si vous vous approchez de là, on le voit très bien. On le voit très bien. Là, on voit le petit décrochement, là, ça correspond à un deuxième fossé. Et alors là, on en est sûr parce que vous avez vu qu'il y avait un bassin devant le côté est. Donc lorsque ce bassin a été creusé, il y a eu un diagnostic de fouille. Et donc une grande tranchée qui a été faite de la falaise de la Motte à la route. Et donc on a très bien retrouvé la forme du deuxième fossé. Alors pourquoi un deuxième fossé? Voilà, alors c'est très simple. C'est très simple. On a par la même occasion trouvé que le premier fossé avait été récupéré pour construire un habitat. Donc l'habitat paysan, ou une partie de l'habitat paysan, a été autour de la Motte jusqu'où nous sommes. Si vous creusez là, vous trouvez des tuiles, il y a des tuiles partout. Il y a des tuiles partout, et contre la falaise, des cheminées. Donc la cuisine était tournée vers la falaise, ça se voit très bien, on a retrouvé les trous de poteaux, et un petit mur aménagé, 1 mètre de large, 1 mètre de haut, taillé dans le calcaire. Donc le calcaire est aplani,
donc pour faire un sol carrelage naturel, si vous voulez. Donc, c'est facile à expliquer pourquoi on a récupéré le premier fossé. Au XIIe, XIIIe siècle, il y a eu un essor démographique. La basse-cour est devenue sûrement trop petite et donc on a continué à positionner l'habitat autour du fossé. Et donc on a reculé la défense. On a reculé la défense d'un fossé. Donc voilà la première caractéristique. La deuxième caractéristique de ce site, c'est qu'à l'intérieur, il y a un souterrain refuge. Il y a ce qu'on appelle un souterrain refuge, ce qu'on appelle des grottes ici, mais ça ne sont pas des grottes. C'est un souterrain refuge. Je vous expliquerai un peu plus tout à l'heure. Il y a deux caractéristiques pour diagnostiquer que c'est un souterrain refuge. Il y a des éléments de défense, vous en verrez un trou de visée. Vous verrez là dans une des salles. Donc, quand le danger de ce genre de site, bois, palissade de bois, porte de bois, le danger c'est le feu. Et donc quand l'ennemi voulait aller mettre le feu à la porte, il y avait un trou de visée et on l'approchait ou avec un arc ou avec une arbalète. L'arquebuse n'existait pas encore. Donc on a ces éléments, les feuillures de porte, les linteaux. Il y a des fermetures en virgule, vous verrez. C'est-à-dire il y a les portes sont les ouvertures sont toutes en gueule de four. Et donc il y avait une feuillure sur laquelle on plaquait une porte. D'un côté il y avait deux trous et de l'autre côté deux virgules. Donc on enfonçait une barre dans un trou, on coinçait dans la virgule et on bloquait la porte pour que l'ennemi ne puisse pas entrer. Donc là c'est très visible. Et le deuxième élément qui permet de diagnostiquer un souterrain refuge, sont des aménagements domestiques. Des niches où on peut mettre les ustensiles, parce que on ne savait pas pour combien de temps on s'enfermait. Ça pouvait être 3 jours, 4 jours. Je vous ai dit que l'ennemi faisait rarement un siège. Donc au maximum on pouvait s'enfermer une semaine. Mais il fallait vivre. Donc ça veut dire que on mettait les animaux dessous et dessus on avait des étagères taillées dans le bloc où on mettait les pots de graisse, l'huile, le grain, il y avait des silos à l'intérieur. Bon, ici on a des traces, mais les silos ici étaient à l'extérieur surtout. Ce qui veut dire que le site était pas mal défendu. Donc voilà les deux caractéristiques. C'est assez difficile de trouver, moi, à ma connaissance, j'ai vu pas mal de mottes, je n'ai jamais retrouvé ailleurs ces deux éléments. Souterrain, deuxième fossé. Je ne sais pas, non. Ça doit exister ailleurs, mais c'est très rare. Donc là, ça valait le coup d'essayer de faire revivre ce site. Donc voilà très rapidement pour la description. Donc on va vous faire voir tous ces éléments. Pour ceux qui ont le temps, ça peut durer 1h30, ça peut durer un peu plus longtemps.